La nuit, tu voles sur un balai. Quel niveau de saleté, ça? Tu m'as promis mon émerveil, tu m'as inclus dans tes projets d'avenir, je peux tout expliquer. Cette lumière dans mes yeux de myope me fait plus de mal que de bien. Ok. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube que je ne pense plus savoir comment est-ce qu'on fait une vidéo YouTube. What is up mes lumières, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait exactement 5 semaines que je n'ai pas posté de vidéo, je suis vraiment désolée. Je vais faire une vidéo explicative entière où je vous raconte pourquoi je ne faisais plus de vidéos. On se retrouve donc pour une story time. Cette story time n'est pas la mienne, mais je vais parler en utilisant le pronom je, parce que ce sera plus facile pour moi de raconter la story time. Donc je m'appelle Lana, j'ai 21 ans, je viens d'avoir mon bac et du coup mes parents décident de m'installer dans un pays maghrébien où j'ai obtenu une bourse. Je ne connaissais pas vraiment de gens, il n'y avait pas vraiment de mélanine dans mon école, mais il y avait quelques têtes mélaninisées dans mon école, je sais pas si ça se dit, mais il y avait quand même quelques noirs dans mon école et tout. Un soir, un groupe de mélanine du coup a organisé une soirée. Je suis allée à la soirée et j'ai rencontré un garçon qu'on va appeler Max. Dès qu'on s'est vu, genre il y a eu un ice contact. Et là, c'était bon. The coup de foudre. On a passé toute la soirée à discuter. Le courant, il est super, mais tellement bien passé. En plus, il était super beau garçon. Il s'exprimait bien. Il avait un petit accent et tout parce que voilà, il était d'une origine que je vais taire. Il m'a accompagné. On s'est fait la bise. On s'est changé de contact. Et à partir de là, c'était parti pour des discussions tard le soir sur Snap. Au bout d'une semaine, en fait, Max me draguait ouvertement. Il me faisait comprendre que voilà, je veux qu'on se pose, je veux faire les choses bien. Mais moi, à chaque fois, je le repoussais. Et tellement il a insisté qu'au bout d'un moment, bon, je me suis dit, ça fait quand même longtemps qu'il te courtise. J'ai fini par accepter. Après que je l'ai présenté à ma soeur et qu'il m'ait présenté à son frère, en fait, j'en ai suivi plusieurs dates. Et donc, un jour, dans les confidences de deux personnes en relation sérieuse, en fait, Max finit par me confier une histoire qui le tenait particulièrement à cœur. Il décide de me parler de son ex. Apparemment, il avait une ex qui s'appelait Charlie. Et Charlie avait eu des problèmes de santé. Charlie a été décédé. Et avec Charlie, ils ont duré ensemble super longtemps. C'était une relation très fusionnelle. Donc, la mort de Charlie l'a complètement brisé, mais il a su s'en remettre et se remettre avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, il est prêt à aimer de nouveau. Il faut savoir que Max habitait avec son frère. On va appeler son frère Lucas. Je partais dans l'objectif d'aider Max à faire sa lessive, à cuisiner, etc. Vraiment les travaux de ménage et tout ça. Et arrivé là, je me suis rendu compte que Lucas, du coup, le petit frère de Max, avait déjà fait tous les travaux ménagers, qu'il avait fait la lessive de Max, qu'il avait fait à manger, qu'il avait nettoyé la chambre de Max, qu'il avait fait son lit, etc. Que vraiment, il avait déjà tout rangé. Vous voyez le rôle d'une femme un peu. Il avait déjà tout fait et tout. Donc la maison était propre. C'est passé. La première fois, c'est passé. La deuxième fois, c'est passé. La troisième fois, j'ai commencé à me poser des questions. Au bout de 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois. Du coup, parce que j'allais fréquemment chez lui, du coup, j'ai dit à Max, écoute, moi, ça commence un peu à me peser. À chaque fois que je viens chez toi, ton frère, il a déjà tout fait et tout. Il fait même ta lessive à toi. Je trouve pas ça normal et j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'intégrer correctement. Essayer un peu de me faire de la place. Et Max me répond, non, bébé, t'inquiète pas. Tu sais, Lucas, il est comme il aime m'aider, il aime mettre la main à la pâte, il n'aime pas ne rien faire. Du coup, vu que moi, j'ai pas l'habitude de faire, Lucas fait pour nous deux, c'est pour ça qu'il fait ma lessive et qu'il fait à manger. Mais t'inquiète pas, je vais lui parler et à partir de maintenant, Lucas te laissera ton espace. À chaque fois que je venais chez lui, on passait du temps ensemble au salon, Max, Lucas et moi. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, Lucas et moi, on a commencé à devenir tellement proches qu'il m'appelait sa belle-sœur, on s'entendait super bien. Il y avait des périodes où il m'appelait bestie et tout. Franchement, entre nous, c'était vraiment... De fil en aiguille, en fait, Max et moi, on a fini par forniquer, ils ont les termes. Et pendant ces moments-là, en fait, son frère Lucas, il était au salon pendant que nous, dans la chambre de Max, on pouvait faire nos affaires. C'était un peu bizarre, mais bon, j'ai fini par m'y faire. Je me suis dit, bon, écoute, Max ne va pas dire à son frère, tiens, Lucas, sors, va te balader parce que Lana et moi, enfin, non, c'est pas, voyez un peu. Dans le salon, en fait, de Max et Lucas, il y avait genre il y avait des canapés, une télé et il y avait un sort de petit meuble et tout où il y avait genre des étagères et sur ce meuble là il y avait une photo. La photo j'ai remarqué Max et un autre garçon que je ne connaissais pas. Il y en avait une au salon, il y avait une dans sa chambre. Du coup bon, c'était deux photos différentes mais
C'était Max et la même personne. Je me suis peut-être dit, bon, c'est son frère qui l'a laissé dans son pays, ou bien, je sais pas, c'est son meilleur ami, ou je sais pas. C'est quelqu'un à qui tient particulièrement. J'ai pas posé de questions plus que ça. Faut savoir que dans la chambre, il y avait une photo qui était sur la table de chevet qui était juste en face du lit de Max. Je n'ai jamais posé de questions pour savoir c'était qui. Un jour, en fait, Lucas et Max ont eu énormément de problèmes, genre vraiment une altercation tellement violente que Max a frappé Lucas. Et là, je reçois le fameux salut ma belle en DM de la part de Lucas. Lucas me dit juste, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, bah ok, pas de problème. Pour moi, c'était un rendez-vous normal parce que Lucas, c'était mon pote, quoi. Et j'avais l'habitude de le voir, de le parler et tout. Enfin, on se voit le soir même, on va au resto et tout. On mange, c'est même moi qui paye et tout. On discute, on parle de tout et de rien. Une fois qu'on a fini de manger, on a bu de l'eau, on a bien roté, les ventres étaient bien pleins. Lucas me dit, en fait, j'avais quelque chose à te dire, c'est ça que je t'ai demandé de venir. Je dis à Lucas, bah ok, vas-y, je suis tout oué. Mais il commence à parler grave, il me dit, sale. C'était le mot. Quoi? Il me dit sale. Je dis, répète un peu, il me dit, I was like, what is going on? Du coup, je demande à Lucas, qu'est-ce qui se passe? Je commence à me traiter de P8E et tout, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je t'ai jamais apprécié, je souriais avec toi parce que je n'avais pas le choix, je souriais avec toi par pure jalousie parce que te voir en fait m'a toujours énervé. T'es venu cacher des projets d'avenir, que Max et moi on avait tellement de projets que depuis que toi tu es là, il ne me regarde plus, il ne me porte plus d'attention, il ne me touche plus. T'es vraiment la sale trémée que tu penses être. Il m'a insulté, il m'a incendié d'insultes. Max ne t'a jamais dit que lui et moi on sortait ensemble. Je dis pardon. Pardon. Il me dit bah ouais, Max et moi on est en couple depuis 2 ans. Et toi en 8 mois t'as failli te gâcher. Les gars j'étais totalement perdu. En fait je savais même pas quoi répondre. Like, et toi t'es pas censé être son petit frère. Enfin je sais pas, tu nous as présenté. Il m'a dit, Lana, je te présente Lucas, mon frère. Lucas, je te présente Lana, ma copine. Et tu m'as serré la main en souriant. Like, on s'est serré la main. Tu m'as souri. Tu m'as appelé belle-sœur pendant 8 mois. Tu t'assis avec moi, on jouait à la play. On avait une certaine complicité. On a eu à faire des sorties rien que toi et moi. Sans Max, je te considérais déjà comme mon frère. Et tu me dis que Max, c'est toi. What? Attendez. C'est mélangé. Je lui ai dit donc, explique-moi ce qui se passe, mon frère. Mets-moi dans le contexte. Il m'explique que Max et lui sont en couple depuis plus de 2 ans. Sachant que Max m'avait dit qu'avec son ex, ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble et qu'elle est décédée. Du coup, moi, je demande à Lucas, attends. Mais si ça fait plus de 2 ans que Max et toi vous êtes ensemble et son ex décédé, Lucas me dit, mais en fait, son ex décédé, c'était un homme. J'étais en mode, attendez. C'est mélangé. Il me dit, oui, en fait, son ex, c'était un homme. Et ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble. Mais sauf que dans les 2 ans-là, Max flirtait déjà avec moi sur Internet. Donc, il flirtait déjà avec moi sur les réseaux. Max était une ancienne connaissance que j'avais connue quand j'étais encore dans mon pays d'origine. Et on se connaissait, genre on se parlait vite fait, mais on se parlait pas vraiment. Puis quand Max a migré dans ce pays maghrébin là, entre lui et moi, ça a commencé à discuter pleinement. Et donc, pendant ces 2 ans de relation avec son ex décédé, j'étais une partie de son flirt. Ce qui fait que ça faisait, genre quand on s'est officiellement mis ensemble, ça faisait déjà un certain temps qu'on flirtait ensemble. Donc après le décès de son ex. Je lui ai dit, frère, son ex c'est pas un homme, tu mens. Et il me dit, tu me crois pas? Ok. Il sort son téléphone. Il va sur Facebook. Il me montre une vidéo de l'enterrement de l'ex de Max. On voit Max chialer. I was like that. Je dis c'est pas assez comme preuve et tout, c'est juste un enterrement, ça aurait pu être un ami et tout. Et là, Lucas va sur TikTok, me montre plein de TikTok de Max avec son ex, comment ils faisaient des TikTok ensemble et tout ça. Ce qui m'a choqué le plus aussi tout ça, c'est que quand il me montre donc les vidéos de Max et son ex, qui était un homme, du coup je me rends compte que son ex, c'était l'homme sur la photo au salon et dans la chambre. La même photo où il y en avait une au salon et une sur sa table de chevet en face de son lit. Donc, quand on quand on faisait nos bails sur le lit de Max, il y avait la photo de son ex décédé juste en face de la table de chevet. C'est quelle dinguerie ça.
Pourquoi les gens sont sans respect comme ça? Like, donc, tout le monde dans un moment d'intimité, il y a la photo de ton ex sur la table de chevet. Genre, enfin, moi j'ai toujours l'impression que quand il y a des gens morts sur la photo, les personnes nous regardent. Et imagine donc tu déposes la photo de ton ex mort sur... Et dites-vous que son ex là, il habitait dans cette maison là. Donc les draps sous lesquels Max et moi on tchoukoutchoukouyait, son ex décédé lui ont tchoukoutchoukouyé, Lucas et lui ont tchoukoutchoukouyé sur ces draps là. C'est quel niveau de saleté ça? Pendant qu'on regardait les vidéos de Charlie, Max et tout personnellement, je me rends compte qu'il y a plein d'objets de Charlie. J'ai déjà vu Max porter aussi. En mode, il avait un collier qu'il portait que j'ai déjà vu sur le corps de Max. Ce collier-là, Max, il n'enlevait jamais. Donc même pendant qu'on tchoukoutchoukouyait, Max avait ce collier, j'ai failli dire masque. Max tchoukoutchoukouyait avec moi et avec Lucas en portant toujours le collier de son ex Charlie décédé. J'ai remarqué plein de vêtements fétiches que Max avait, genre des pulls qu'il enlevait difficilement, des shorts qu'il enlevait difficilement. Et j'ai remarqué que Charlie les portait dans ses vidéos TikTok. Donc il portait toujours sur lui les objets de son ex décédé, sachant qu'il était en couple avec son soi-disant frère. Et en même temps, il est venu m'ajouter dans sa salade là. Et je me suis même rendu compte qu'en fait, Lucas n'était autre que la personne avec qui Max trompait Charlie avant que Charlie ne décède. Et donc quand Charlie est décédé, Max a remplacé Lucas à la place de Charlie. Max a payé le visa, a financé en fait la procédure d'obtention de visa de Charlie et de Lucas pour ce pays maghrébin là. Max paye le loyer pour que Lucas et lui aient emploi. Max nourrit Lucas. Max fait de son mieux que Lucas aille à l'école. Max a trouvé du travail à Lucas. Max s'occupe littéralement de la vie de Lucas dans ce pays. Max est le mec de Lucas. Max était celui qui avait financé la procédure d'obtention de visa de Charlie, son ex. Max s'occupait de Charlie, son ex. Charlie était la petite amie de Max. Le petit... Je sais pas, là, en tout cas, Charlie et Max sortaient ensemble et c'est Max qui s'en occupait. Charlie et Max et Lucas sortaient ensemble et c'est Max qui s'en occupe. J'étais choquée. Ce jour-là, j'ai juste ramassé les affaires. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris un Uber. Ce jour-là, j'ai pas cherché à regarder le coût du Uber. Tout le trajet, j'étais en pleurs. Je suis arrivée chez moi, j'étais en pleurs. J'arrivais pas à m'arrêter. Je faisais que pleurer. Ma soeur, elle s'est inquiétée. Mais pourquoi tu pleures et tout? J'arrivais même pas à lui expliquer. À voir Max, en fait, tu peux jamais soupçonner que ce mec, il est gay. Il était beau, il était parfait. C'est-à-dire, il avait une carrure d'homme. Il a une carrure d'homme. Il est grand, il est intelligent, il est imposant, il est beau, il est éloquent. Tout ce qu'il y a de valeureux sur un homme, il avait. Tout ce qui fait comprendre que ça, c'est un homme, un vrai, il l'avait. On ne pouvait jamais soupçonner. Ce qui me choque le plus, c'est Lucas, à qui on présentait publiquement mon frère, et qui acceptait cette position de frère là. Et même avec moi, il acceptait cette position de frère là, juste à sympathiser avec moi, à devenir mon ami, en sachant très bien que quand je rentrais chez moi, lui et Max tchoukoutchoukouyait derrière mon dos. Et frère, moi me raconter cette histoire, ça me choque parce que frère, tu peux sortir avec un homme, il s'identifie zèbre. Tu peux sortir avec un homme, il te présente, ça c'est mon animal de compagnie, c'est mon cheval, je sais pas, moi c'est mon cheval Dixie. Au fond, son cheval Dixie, c'est sa petite amie. Frère. Ouais. Et donc pendant 8 mois, il sortait et avec moi et avec son frère. Un peu plus tard dans la soirée, disons 20h, 21h, Max rentre du travail et il m'écrit: coucou ma belle, comment t'es où? Je dis: je suis à la maison. Il me dit: bon, ok, est-ce qu'on peut se voir à la maison? Moi je dis: bah ok, tranquille, je suis libre. Parce que moi je voulais saisir l'occasion en fait de le confronter devant les révélations de Lucas, parce que Lucas m'a quand même parlé avec tellement de preuves. Je me suis mis bien assis dans cette phase que j'en sais poser rapidement. J'ai même pas mangé, genre j'ai juste pris un Pepsi et tout, histoire de boire quelque chose. Après Max me dit: mais t'es grave silencieuse et tout, qu'est-ce qui se passe, etc. Je lui ai dit: écoute Max, je vais te poser 3 ou 4 questions sur un terrain, me dire la vérité. Ça veut dire que nous, quand les filles, on dit que ouais, je vais te poser telle question, s'il te plaît, réponds sincèrement, on connaît déjà la réponse. Du coup, je confronte Max, je dis à Max: t'es un terrain, me dire la vérité et tout. Et je lui demande: je sors avec Lucas. Et là, il me regarde. Genre, il me regarde pendant au moins 10 secondes. Et il me dit: je peux tout expliquer. Il me restait une brindille d'espoir. Il me restait un tout petit peu d'espoir. Je me suis dit: il va me dire que c'est faux, que Charlie a monté l'histoire de tout. Qu'est-ce que je lui demande du coup? C'est qui Charlie?
Il me dit, oui, je t'ai déjà parlé de Charlie. Charlie, c'est mon ex décédé et tout. Elle et moi, on a duré pendant un peu longtemps. On a fait 2 ans ensemble et tout. Je lui repose la question, Max, c'est qui Charlie? Et là, il a compris que j'avais déjà la réponse à ma question. Et je lui pose la question, Max. Je n'ai donc aucun respect pour les morts. Pendant que toi et moi, on faisait nos ébats, la photo de toi et Charlie, ton ex décédé, était posée sur la table de chevet, en train de nous regarder. J'étais partie avec une énergie déterre, genre je vais en découdre et tout. En fait, je me suis juste rendu compte que j'étais totalement amoureuse de Max. J'étais tellement en colère en sortant de chez moi. Dès que j'ai croisé Max, ma colère s'est dissipée. Ma colère s'est transformée plutôt en de la tristesse. Parce que je me suis rendu compte que je suis amoureuse de la mauvaise personne. Je suis amoureuse d'une personne qui ne sera peut-être jamais amoureuse de moi. Pourquoi avoir joué à ça pendant 8 mois si tu connais ta position? Et là, il me dit quoi? Je suis sur le point de quitter Lucas parce que j'ai l'impression de ne plus ressentir un certain désir pour Lucas ou pour ce monde-là. Je commence à y ressentir un peu de goût et tout. Et il me fallait vraiment une confirmation pour savoir si c'est le moment pour moi de quitter l'alphabet ou pas. Donc, j'ai voulu essayer avec toi pour voir si je ressentais du goût pour l'autre côté. Et franchement, là, je te jure que ça a marché. Je t'aime, je veux faire les choses bien. J'ai aimé les moments qu'on a passés ensemble, etc., etc. Je dis, attends, tu t'es servi de moi, Max. En fait, pour tester, je sais pas, c'est ton corps, ou je sais pas, pour tester tes pulsions, pour tester tes tendances sexuelles. Mais en tout cas, tu t'es servi de moi. Tu m'as promis mon émerveil, tu m'as inclus dans tes projets d'avenir, tu m'as mis à l'aise. Donc, tu penses toujours à Charlie, tu sors avec Lucas, tu me prends pour me tester. Je n'ai jamais accès à ton téléphone. La seule fois que j'ai eu accès à ton téléphone, tu t'es faire des snaps dessus. J'ai remarqué qu'il y avait plein de snaps de films bizarres qui t'écrivaient qui ressemblaient à des prostituées. Je suis rentrée dans ton WhatsApp, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de numéros de groupes bizarres. On dirait des groupes de prostituées dans lesquels tu es administrateur. Qu'est-ce que tu me caches d'autre en fait? Que la nuit tu voles sur un balai? Je me dis mais non, je te cache rien. Je te promets Lana, je t'aime. Je t'aime, s'il te plaît, ne me fais pas ça, ne me quitte pas. Je te promets que j'ai changé, je suis plus dans ce monde-là, que d'ailleurs, Lucas et moi, c'est sur le point de se terminer, on ne s'entend plus, je ne l'aime plus, etc., etc., que c'est toi que je veux et tout. J'ai dit franchement, écoute Max, c'est bien beau, mais non, ça n'a même pas mené de raison valable. De raison valable au groupe de femmes avec dont j'ai été administrateur, au contact bizarre qu'il a sur Snap, au fait de s'être servi de moi, au fait de me présenter à Lucas comme son frère, enfin, il ne m'a donné aucune raison valable. À chaque question que je lui posais, il me répondait qu'il m'aimait, qu'il voulait faire les choses bien, à chaque fois, il faisait la victime et tout ça, que voilà, que je n'aime pas, que j'ai pas confiance en lui, que si je l'aimais, je n'allais pas le quitter, j'allais l'accepter tel qu'il est, si je l'aimais, j'allais lui laisser une seconde chance, si je l'aimais, j'allais lui laisser le temps de changer, etc. Je me suis dit, ça sert absolument à rien de polémiquer pendant 100 ans, je ne vais pas rester là à parler avec toi. Et je l'ai bloqué de partout. Il a continué à m'écrire avec des numéros inconnus. Et parfois, il utilisait les numéros de ses amis qui m'appelaient, les snaps de ses potes qui m'écrivaient et tout. À chaque fois, je le bloquais et il insiste. Et jusqu'à présent, Max insiste encore. Et du coup, voilà pourquoi je demande votre avis. Qu'est-ce que je suis censée faire? Lui accorder une seconde chance et lui laisser le temps de changer de côté, sachant que bien que je sois amoureuse de lui, je commence à ressentir un certain dégoût, une certaine méfiance envers lui, ou juste que je le ghoste parce que c'est pas une personne faite pour moi. Du coup les gars, c'est la fin de cette story time. Dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que vous avez apprécié. Et moi, si j'ai quelque chose à dire à Lana, déjà ma belle, je suis désolée d'avoir fait ta story time assez tard. C'est vrai que tu m'en as parlé depuis juin. Là on est en septembre. Je te sentais tellement blessée quand tu m'as raconté cette histoire que je me suis dit, c'est pas la peine que je la raconte maintenant parce qu'elle est encore blessée. C'est vraiment pas le moment, voilà, d'exposer ce genre de choses sur les réseaux. Sachant que tu regardes toutes mes vidéos, je me suis dit c'est pas nécessaire. Il fallait d'abord que je te laisse le temps de guérir. Mais je sais que ce genre de choses en général on s'en remet pas. Dieu n'est pas un Dieu qui rejette les gens. Premièrement, Max a manifesté l'envie de changement. C'est vrai qu'il a beaucoup menti, mais mettre à sa place, c'est pas très évident d'avouer ce genre de choses. Étant enfant africain né, grandi en Afrique, ce genre de choses ne sont pas des choses qu'on banalise ou qu'on prend à la légère. C'est pas des choses que tu vas avouer comme ça du jour au lendemain. Quand tu aimes une personne, tu pries pour elle. Tu pries pour son bien. Tu pries pour que cette personne-là évolue. L'une des plus grandes missions que Christ nous a donné, c'est de faire toutes les nations de disciples de Christ. Et un disciple de Christ ne peut pas aller à l'encontre de la direction du Saint-Esprit. Et donc, si toi, tu vois que une personne dans ton entourage est en train d'aller à l'encontre de la direction du Saint-Esprit,
à toi de la guider et de la ramener vers Christ. Peut-être que tu rentres dans la vie de Max pour une raison bien particulière. Peut-être que tu rentres dans la vie de Max parce que tu es la personne qui va ramener le changement dans l'existence de Max. Montre à Max que tu n'es qu'amour. Même si vous ne vous remettez plus ensemble, montre-lui que tu es amour, que tu sais accepter les gens, que tu sais aimer les gens tels qu'ils sont et que tu es là pour lui montrer la voie qui est la bonne parce que déjà il a manifesté en lui l'envie de quitter ce monde-là. Tu aurais pu saisir cette occasion de ramener Max sur le droit chemin, de ramener Max vers Christ. Il ne suffit pas de soi-même être parfait pour ramener quelqu'un à Christ. Non, parce que nous tous sommes en train de tendre vers la stature parfaite du Christ et ramener Max à vraiment chercher Dieu, à connaître Dieu, à établir une vraie relation avec lui qui fera que le manque qu'il ressent, qui le pousse à aller vers ce monde-là, il sera comblé et donc il n'aura plus besoin d'aller vers des penchants sexuels assez bizarres. Toi aussi, tu devrais arrêter, par exemple, je sais pas moi, de forniquer, de malpudicité. Et donc tu lui dis, bah écoute Max, moi j'ai envie d'arrêter tel penchant. Toi aussi tu as envie d'arrêter ce penchant-là. Faisons de ça notre combat commun et que ça devienne notre mode de vie à nous deux. Donc si toi-même tu ne te sens pas apte à tenir la main à Max et à l'amener à changer de vie, oriente-le vers une personne qui peut l'aider. Et si tu décides que voilà, cette personne-là s'améliorera loin de toi, ce n'est pas grave. Tu peux quitter la vie de Max, mais de ton côté, continuer à prier pour elle. Voilà, cette personne t'a fait du mal, que tu ne peux pas prier pour elle, que tu ne peux pas lui faire du bien. Max, s'il se retrouve dans ce monde-là, c'est parce qu'il manifeste en lui un mal-être. Et toi, tu as vu que ce mal-être-là t'a blessé toi. Alors, je pense pas que tu ne voudrais que ce mal-être-là blesse aussi d'autres personnes. Donc, maintenant que tu es sorti de la vie de Max, prie pour lui et que Dieu œuvre, que le Saint-Esprit œuvre vraiment pour un changement positif dans la vie de Max. Si ton esprit n'est pas assez disposé, ton esprit n'est pas assez solidifié, n'est pas assez fortifié dans la prière, n'est pas assez fortifié dans la relation avec le Saint-Esprit, alors je te déconseille d'essayer d'accompagner une personne comme ça parce que toi-même tu vas te retrouver à porter des combats qui ne sont pas les siens parce que tous les combats ne sont pas apportés, toutes les batailles ne sont pas animées et tu vas te retrouver dans une bataille dont ton esprit n'est pas assez fort pour mener, je sais pas si ce que j'ai dit un sens, mais tu vas te retrouver dans un combat où tu n'es pas prête en fait à affronter l'ennemi qui est en face de toi. Alors je te conseille juste de move on et de prier pour lui de ton côté et de le laisser faire sa vie en fait. Et je pense que s'il est déjà en train d'essayer de s'en sortir, ça veut dire qu'il est déjà sur la voie de sortir de là et peut-être qu'il sortira de là sans être dans ta vie. Et peut-être aussi même que le fait qu'il t'ait fait autant de mal en essayant de se servir d'un être humain pour sortir de ses penchants lui fera réaliser que voilà, ce n'est pas la bonne méthode à faire. Il cherchera plutôt Dieu de son côté à lui seul. Demande pardon à Dieu en fait d'avoir plongé dans la publicité. Du coup les gars, c'est tout pour cette story time. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à ma chaîne. Du coup, on attend vos avis sur l'histoire de Lana et Max et Lucas et Charlie. On se retrouve pour une nouvelle story time. Bisous.